Des places en licence et en master qui vont être supprimées, des sites universitaires qui sont menacés de fermeture, des postes de personnel qui sont soit supprimés, soit pas renouvelés. Je t'explique tout ce qui se passe dans les universités. En gros, aujourd'hui en France, il y a la majorité des universités qui ont un budget en déficit. Et en plus de ça, il y a le gouvernement Bayrou qui prévoit de faire 600 millions de coupes supplémentaires dans le budget des facs. Les conséquences de ça, c'est que du coup, les présidences d'université, elles sont en train d'adopter tout un tas de mesures pour faire des économies qui, en gros, visent à aggraver la sélection en supprimant des places dans les formations et de l'autre côté, à attaquer les conditions de travail des personnels en supprimant des postes ou d'autres trucs. Le problème, c'est que c'est pas juste des mesures en mode vas-y, c'est la crise, on fait ça et dans 3 ans, quand ça ira mieux, on revient à la normale. Non, ça correspond à un plan plus large des classes dominantes qui veulent détruire le modèle d'université tel qu'on le connaît en France. C'est fini les facs où tout le monde peut étudier, où tu peux te mobiliser en solidarité avec la Palestine, et maintenant, les universités, elles vont être entièrement soumises aux intérêts privés. Et dans cette situation, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est d'être un peu fataliste, en mode les mecs ils sont trop déter dans leur plan, en plus ils sont à la tête des États, etc. Mais je pense qu'au contraire, même à l'heure actuelle, il y a des initiatives qui montrent tout le potentiel que pourrait avoir le mouvement étudiant s'il s'organisait. Par exemple, à la fac de Rennes 2, qui est ma fac, il y a eu plusieurs assemblées générales avec des centaines d'étudiants qui ont organisé une journée de mobilisation la semaine dernière contre les coupes budgétaires. En parallèle de ça, à l'université Bordeaux-Montaigne, il y a des étudiants qui s'organisent dans un comité d'action contre l'extrême droite pour empêcher les fachos de venir prendre la confiance sur nos campus, mais aussi lutter contre la prégnance des idées d'extrême droite dans nos universités. Ça, c'est des petits exemples, mais qui montrent que face à la situation, on n'est pas obligé d'être démoralisé ou sceptique, mais que si on s'organise, on peut être capable de la transformer, mais pour ça, il faut qu'on crée les conditions pour qu'il y ait un nouveau mouvement étudiant dans ce pays. C'est pour ça qu'avec le Point Levé, qui est le collectif dans lequel je suis, nous, on appelle l'ensemble des organisations syndicales, politiques, associatives des facs à s'unir pour construire une mobilisation contre l'austérité, pour des moyens massifs pour les universités, pour mettre fin à la sélection, etc., etc. Et pour autant, nous, on considère que si on veut vraiment aller jusqu'au bout de ces revendications, c'est-à-dire mettre fin à la sélection, ouvrir les universités à tout le monde, avoir un revenu étudiant, des embauches massives, etc., il faut lutter pour une autre université, c'est-à-dire une université qui soit débarrassée des intérêts des entreprises privées, des partenariats avec les facs qui soutiennent le génocide en Palestine ou la crise climatique, et qui soit dirigée par les étudiants et les travailleurs, et non pas par les présidences d'université qui se font systématiquement le relais des politiques du gouvernement. Nous, c'est ce qu'on défend avec le Point Levé, mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans toutes les facs de France, alors je vous invite à parler de la question de l'austérité dans vos cours, à organiser des assemblées générales dans vos campus, bref, à commencer à vous organiser, parce qu'il y a une urgence à ce qu'on mette un terme à la politique du gouvernement.